fêter ses 150 ans. 150 ans sous l'étendard de la vaillance, qu'a toujours porté bien haut Ghislain Bouchard, l'homme qui pendant un an a mûri la fabuleuse histoire d'un royaume et ne tarit toujours pas d'éloge à l'endroit de l'équipe avec qui il a monté cette production qui depuis 2 ans fait la fierté de la région. Le spectacle réunit 180 artistes, 1300 costumes dans un somptueux décor qui couvre la superficie d'une patinoire où l'on trouvera moyen de faire serpenter un cours d'eau, de faire galoper des chevaux et de faire déambuler des voitures d'époque. Un spectacle digne de Broadway, pour reprendre l'expression de presque tous les observateurs des médias, à Ville-de-la-Baie, l'endroit même où débarquaient en 1838 les premiers colons fondateurs de la localité et pionniers du royaume. Ville-de-la-Baie, sise sur la baie des AA, rivière Saguenay, un des sites les plus majestueux du fjord universellement connu. Je demande la concentration de tout le monde, bien plus de ceux qui travaillent avec moi. Et je veux absolument que ça ait l'air d'une représentation. La fabuleuse histoire d'un royaume. Ça a été à la fois la réalisation de rêves longtemps caressés, presque inatteignables, celui de faire un spectacle total, un spectacle utilisant toutes les techniques de la scène. Il faut un édifice considérable qui permette la réalisation d'un spectacle complexe. Je dirais que la fabuleuse histoire d'un royaume, ce qui la caractérise, c'est la complexité des différents secteurs. C'est pas seulement le jeu, les chorégraphies qui sont complexes, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce qui accompagne, c'est tout ce qui fait vivre ces moments-là. La scène est très grande, elle a 120 pieds par 160. Pour éclairer l'ensemble, là, j'utilise 600 lampes de types différents. Mon travail consiste à faire le lien entre les besoins du metteur en scène et la réalisation avec les appareils là, tels quels. L'idée, c'est de reproduire des images de la nature. C'est très, très difficile dans ses dimensions et puis dans ses conditions. Le décor, c'est toute une aventure. C'est énormément de travail. Ça prend des mois et des mois de travail. Ce que vous pourrez voir, si vous venez voir La Fabuleuse, c'est même des années de travail parce qu'il se perfectionne d'année en année. C'est beaucoup d'observation de la nature parce que reproduire le fjord dans un aréna, c'est pas évident. Il faut l'observer. C'est beaucoup d'illusions d'optique parce que d'habitude, une peinture est faite pour être vue de face et alors souvent dans le décor, c'est vu complètement de côté. Alors il faut tricher souvent des illusions d'optique comme ça. Ici Paul Barrette de Radio-Canada qui vous parle de Normandie. Selon les derniers rapports reçus ce soir au Grand Quartier Général Interactif... La fabuleuse histoire est jouée, racontée, chantée et dansée par des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, pendant 140 minutes de spectacle, devront incarner près d'1 millier de personnages, endosser 1300 costumes sous 535 000 watts éclairage et de fortes orchestrations symphoniques rendues par 12 000 watts son à résonance quadraphonique. Les chorégraphies sont l'œuvre de Louis Woutier et l'on doit la musique originale à messieurs Dominique et Jean-François Laprise. D'être chorégraphe à La Fabuleuse, ça implique beaucoup de travail, mais c'est différent normalement lorsque l'on travaille avec une compagnie de danse. Ici, c'est 200 personnes. On s'adresse à des gens qui, bien souvent, n'ont pas de connaissances en danse. Alors, il faut que les choses soient très simples. Par contre, il faut essayer de créer la magie. Alors, c'est souvent en leur demandant de travailler d'une façon où on va essayer de recréer les émotions à sortir, à leur faire sortir, et ça par des mouvements. Et on y arrive assez bien. C'est très facile de faire ça avec les gens, ils sont très créatifs, ils aident beaucoup.
L'unité est très, très importante dans ce genre de travail. C'est bien évident qu'il y a aussi des danses plus précises avec des gens qui, eux, ont une connaissance en danse. Certaines filles, par exemple, un groupe de 24 danseuses qui, eux, ont à travailler des chorégraphies très précises dans des moments comme le printemps, par exemple, ou recréer des émotions ou des sentiments que le metteur en scène voulait faire ressortir, comme la goélette, l'arrivée des 21, qui, au niveau visuel, n'est pas seulement l'arrivée d'un bateau, mais plutôt d'une façon différente, avec des voiles, par exemple, sur des danseurs. Allons, su à l'espagnol, et qui même me suivent. La présentation du spectacle La Fabuleuse implique bien sûr la cavalerie. Alors c'est 6 chevaux, 6 cavaliers et cavalières qui ont leur tempérament, leur personnalité différente et bien sûr, il y a un dressage particulier qu'il faut donner aux chevaux. Ça prend des chevaux avec un tempérament quand même doux, calme, mais quand même des chevaux qui sont un peu vifs, un peu éveillés. Et pas besoin de vous dire que les premiers spectacles qu'on a fait avec les chevaux, on a eu toutes sortes de surprises. 1300 costumes des débuts de la colonie au temps moderne, en 30 tableaux. Pour relever ce défi, la conceptrice des costumes de la fabuleuse histoire d'un royaume, Olivette Bouchard-Hudon, ne pouvait miser que sur sa longue expérience de la scène et surtout sur la coopération de couturières talentueuses et susceptibles de donner à leur travail une dimension théâtrale. La préparation des costumes a demandé 1 an et demi d'efforts à 7 couturières et une légion de bénévoles. Du plus loin que je me souviens, j'ai été fascinée par les couleurs. Au fil des ans, j'ai pris des responsabilités pour les troupes de théâtre. Je me suis surtout occupée de derrière la scène. J'ai fait la création de maquillage, de coiffure et en particulier de costumes. Il y a 3 ans, on m'a confié le soin de créer des costumes pour la fabuleuse histoire d'un royaume. Ça a été un moment extraordinaire. Et chaque année, on en ajoute, de sorte qu'on se retrouve maintenant avec plus de 1400 costumes. Il faut beaucoup de créativité, beaucoup de psychologie aussi pour faire accepter les costumes que j'invente. Moi, je fais la régie des costumes pour la fabuleuse histoire d'un royaume. Je m'occupe de faire les achats et aussi je supervise le travail de 3 couturières qui sont ici à plein temps depuis le mois de mars. Nous avons réalisé présentement au moins 200 nouveaux costumes, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent et des nouveaux rôles. Alors, juste faire les achats pour 200 nouveaux costumes, ça veut dire qu'en moyenne, au moins 2 journées par semaine, à peu près 2 demi-journées par semaine. Moi, ce qui m'a amenée ici, c'est que j'ai commencé à être comédienne dans La Fabuleuse, puis il y avait besoin de personnes bénévoles pour donner un coup de main ici à la salle de couture. Alors, je suis venue au début comme costumière. Je me suis intéressée de plus en plus à l'aspect costume. Et au début de l'année, on m'a demandé de prendre la responsabilité de la salle de couture. Je l'ai fait avec plaisir parce que j'aime vraiment ça. C'est un aspect totalement nouveau pour moi. Je ne sais pas coudre, je n'ai jamais touché à ça. Et j'ai appris énormément ici avec les couturières. Molson Dry, le goût en tête. Faites vos achats chez Sears. C'est facile, c'est tout à votre avantage. Dans nos magasins et dans nos catalogues. Ne manquez pas notre grande réclame nationale qui offre plus que des rabais et gagnez des points du Club Sears.
pour ou contre 1 heure plus tard dans les Maritimes. Je suis tout à fait contre. Ça n'a aucun bon sens que vous venez de dire. Parfaitement, absolument, passionnément. Moi, je ne veux pas me prononcer, là. Eh bien voilà, nous sommes pour. L'avocat du diable, du lundi au vendredi, 19h. Une très belle journée d'été et chaude. L'ambiance très relaxe de la rue Sainte-Catherine. Le feu ravage une partie de la réserve des Grands Jardins. Le nombre de réfugiés envahissant les ambassades augmente d'heure en heure. La nouvelle époque du multipartisme en Union soviétique. Ce que le mémoire dit, c'est qu'il faut construire un hôpital. Le pays était déjà en récession. Quoi qu'il se passe cet été, chez nous ou ailleurs dans le monde, l'information à la télévision de Radio-Canada ne prend pas de vacances. Cette semaine, Tom Selleck, l'évadé du futur, mardi 20h. Ne sont-elles que la toile sur laquelle la fantaisie peint une pluie d'étoiles, pluie qui J'ai vu un spectacle extraordinaire à la baie. Je suis allée là avec mes enfants. C'est grâce à Mario Simard qui a fait les éclairages qui sont très beaux. Bonjour Mario. Avec qui je travaillais, qui m'a parlé du spectacle. Et puis, je suis allée avec les enfants et j'ai eu le plaisir aussi de voir Ghislain Bouchard, avec qui j'avais fait du théâtre. J'ai commencé avec lui, avec Ghislain Bouchard. Je prenais des cours quand j'avais 13 ans. J'ai vu son spectacle, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le mariage est un événement sacré, essentiel à la survie du peuple canadien-français, aussi bien qu'à son épanouissement. Vivez dans la prospérité et la diversité. Croissez et multipliez-vous en pensant au Seigneur. Mistassini. Les comédiens dans la fabuleuse histoire d'un royaume. Qui sont-ils? Vous ne trouverez pas leur nom dans Écho Vedette. Ce sont des gens du coin, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont âgés de 5 à 84 ans. Ils jouent les fins de semaine, bénévolement, par fierté, par plaisir, pour l'expérience et comme de véritables professionnels. D'abord, M. Bouchard m'a téléphoné pour me demander voir si je pouvais remplir le rôle de Mimir Gagnon dans le théâtre. C'est vrai que je lui ai dit, si pensez que je suis capable. J'ai déjà fait du théâtre, mais seulement que ça fait déjà pas mal longtemps, puisque je commençais à faire du théâtre, j'avais 52 ans. Et ça m'intéressait beaucoup. Alors là, je suis venue. D'abord, j'avais un de mes petits-fils, c'est lui qui a composé la musique de la pièce La fabuleuse histoire. Puis on s'est ramassé, en tout cas, les 4 générations dans la pièce. J'ai fait le rôle de Mimir Gagnon. Puis j'ai bien aimé ça. Seulement que c'est un petit peu fatigant parce que voulez-vous, il faut venir 2 fois par semaine, des exercices, mais tout de même, ça fait du bien. J'ai dit, moi, là, j'arrivais chez moi, puis, vous savez, là, je m'étais retrempée avec des jeunes, puis j'aimais ça beaucoup. Et puis, le lendemain, j'aurais été prêt à recommencer encore. J'ai rendu à mon âge, ben là, j'ai dit, la première année, j'avais 83 ans, la deuxième année, 84. La troisième année, je vais avoir 85, alors je me suis demandé s'ils allaient m'accepter. Mais ils m'ont encore accepté, puis ça va très, très bien. J'aime ça beaucoup, je pense que ça nous rajeunit. À quoi tu pensais, toi, dans le petit bois avec la cabaret? Dans les coulisses, je peux vous dire qu'on est très, très actifs. J'ai déjà calculé que
Personnellement, je dois courir environ une couple de milles en représentation. À la fin de l'été, on a perdu quelques livres, mais on est tout à fait heureux d'avoir réussi